Simplifier la mise en relation entre les indépendants et les entreprises sur des missions courtes, c'est l'objectif de la startup Brigade. Pour en parler, Florent Malbranche, cofondateur et CEO de Brigade, est notre invité ce matin sur French Web. Bonjour Florent Malbranche. Bonjour French Web. De quel constat êtes-vous parti pour créer Brigade ? Alors c'est très simple. Au tout début, j'ai financé un établissement et on s'est rendu compte petit à petit que le problème numéro un, c'était pas les clients, c'était pas la gestion des fournitures, mais c'était bien le problème de personnel. Et donc petit à petit comme ça, on construit l'idée de Brigade et cet outil qui permet de trouver du personnel à la demande. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Je suis un indépendant, je recherche une mission courte, comment ça se passe ? Alors très simple. On a d'un côté des indépendants qui sont vérifiés, qualifiés, validés, qui sont inscrits sur la plateforme. Et en face, on a des entreprises. Ces entreprises ont des besoins ponctuels de quelques heures à quelques jours. Et elles font donc des demandes sur la plateforme que nous matchons en quelques minutes. La plupart des missions sont staffées en moins de 3-4 minutes. Alors vous passez essentiellement par SMS. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est un choix on avait besoin de lancer rapidement. Donc déjà le SMS, c'est une technologie qui est facile à maîtriser, en tout cas au tout début. Donc on s'est lancé là-dessus. Ensuite, c'est un outil qui permet de toucher tout le monde sans discrimination. Il n'y a pas besoin d'un smartphone, il n'y a pas besoin d'une connexion Internet. Et donc on s'est dit, comme ça, tout le monde est tout le temps, entre guillemets, connecté et on peut staffer l'émission à toute heure et à tout moment. Vous vous revendiquez comme un moyen justement d'assurer l'égalité des chances ? Exactement. En fait, une des particularités de Brigade, c'est que nous choisissons, en tout cas l'algorithme qui est développé en interne, choisit la personne qui va aller travailler et faire la mission. Ce n'est pas l'établissement qui reçoit 2-3 profils disponibles, c'est bien nous qui disons, par exemple, Maxence va aller travailler dans cet établissement. Et donc c'est nous qui avons toute la connaissance, la compétence, le savoir sur les entreprises et les indépendants, ce qui nous permet de réaliser ce match le mieux possible. À propos du statut d'indépendant, pour vous, est-ce qu'il existe une complémentarité entre le travail indépendant et le CDI, ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas compatible ? Complètement. En fait, je ne crois ni au CDI tout seul, ni au travail indépendant tout seul. Une entreprise, c'est défini par une colonne vertébrale de staff, de personnel, qui est sa culture, son savoir, sa connaissance, sa compétence et sa pérennité dans le temps. Sans ça, elle n'existe pas. Ça ne sert à rien de se mentir. Une entreprise à 100% d'indépendants n'a pas lieu d'être. En face de ça, des indépendants tout seuls, ça ne marche pas, car ils ont besoin de ces entreprises qui justement sont portées par ce personnel sur le long terme. Et les deux sont très complémentaires. On peut être et indépendant et en CDI, on peut être 100% indépendant. C'est à chacun de faire son choix en fonction de ses besoins et de ses désirs de vie. Les freelances, c'est un secteur qui est souvent précaire. Justement, vous, pour éviter cette précarité, est-ce que vous comptez lancer des fonctionnalités pour améliorer ce cadre ? Alors, il y a deux réponses. On croit, chez Brigade, beaucoup à la responsabilité sociale des plateformes. C'est-à-dire ça ne sert à rien de nier, il y a des gens qui travaillent avec nous. En effet, il y a des différences. Des gens qui travaillent quelques heures par mois, des gens qui travaillent quasiment tout le mois avec nous. Il faut en tenir compte. Donc, on a cette responsabilité qu'on ne peut pas nier. Il y a une réponse qui est légale, qui est en cours. Il y a beaucoup de discussions autour de la loi travail. On a une responsabilité d'accorder un droit de représentation syndicale aux gens qui travaillent à travers la plateforme. On a un devoir d'assurer toutes les missions qui sont réalisées à travers la plateforme. Et enfin, on a un devoir de formation. C'est-à-dire que ces gens-là, et c'est dans notre intérêt, ça je l'ai dit, de les faire monter, de les pousser vers le haut. Quelqu'un chez nous qui démarre comme runner, donc la personne qui porte les plats en salle, on a tout intérêt à ce qu'elle devienne serveur, puis chef de rang, puis maître d'hôtel. Donc nous, chez Brigade, en plus de la loi, on dispense des formations qu'on respecte, on dispense des formations qui sont gratuites, qui sont complètement sur la forme du volontariat, qui sont assurées en plus par des membres de la communauté en interne, et on a vraiment tout intérêt à créer cet esprit communautaire et pousser les gens vers le haut. Au niveau de la plateforme, est-ce que vous créez des fonctionnalités au niveau du contrat, du paiement Alors, oui, on développe on simplifie au maximum la transaction, dans un sens comme dans l'autre. Il faut savoir, c'est qu'on est, donc on l'a pas précisé, sur une industrie aujourd'hui qui est particulière, celle de l'hôtellerie et de la restauration, qui est une industrie où il y a beaucoup de travail au noir, où il y a beaucoup d'impayés, et les gens, il y a cette forme d'insécurité qui est derrière. Nous, on vient régler tout ça, puisque tout est évidemment déclaré, pour commencer, mais surtout, toutes les transactions sont assuré d'un point de vue financier et d'un point de vue aussi assurance et sécurité, mais surtout sur le point financier, les gens qui travaillent sont complètement certains d'être payés la semaine d'après, ce qui est très important. Les virements sont faits toutes les semaines et ça donne une espèce de tranquillité du coup à la prestation et au travail.
Alors, vous avez lancé votre service à Paris initialement. Est-ce que vous comptez le déployer plus largement en France et en Europe? Tout à fait. On est donc aujourd'hui présent qu'à Paris. On ouvre Lyon en novembre cette année et on a évidemment la volonté d'aller sur des villes comme Londres, Berlin, Barcelone, Madrid, Rome très rapidement. Plus largement, quels sont les objectifs de Brigad pour les années qui viennent? Alors, on est, comme je le disais, sur une industrie, sur une ville, donc évidemment il y a une expansion qui est à la fois géographique et à la fois sectorielle. Il y a des secteurs comme la santé, l'éducation, la construction, le retail qui attendent, en tout cas, qui ont un fort besoin en personnel. C'est tous ces fameux secteurs où les métiers sont en tension. Au-delà de ça, on défend une vision qui est, on parlait tout à l'heure de la complémentarité entre justement ce travail fixe, continu dans le temps, et ce travail indépendant. Et on croit beaucoup à la communication entre ces deux audiences. Chez nous, par exemple, quelqu'un qui travaille tous les jours chez Brigad va faire une mission par jour et tous les jours va rencontrer un employeur potentiel. Cet employeur, c'est une chance qui s'ouvre à lui et on est content de lui offrir. Chez nous, il y a plein de gens qui trouvent des CDI dans la foulée et c'est une très bonne nouvelle. Alors certains vont voir du churn, vont voir des gens qui disparaissent. Nous, on voit une belle histoire qui s'écrit et on est content d'y participer. Qu'est-ce qui manque en France aujourd'hui pour améliorer la situation des indépendants? Il y a un cadre juridique qui est un petit peu flou, qui évolue, donc j'ai pas envie de critiquer ici. C'est normal, c'est un mouvement qui est nouveau. Aux États-Unis, c'est quasiment plus de 50% d'indépendants. En France, on en est encore loin, mais on sent la tendance et la vague de fond arriver. C'est au service juridique public de construire un cadre qui permet, on parle de l'assurance chômage, il y a ce fameux RSI qui est quand même très compliqué, qu'il faudrait supprimer. Il y a toutes ces choses à construire, la formation, le droit à la formation, donc qui est une obligation aujourd'hui, comme je disais, mais qui est très dur à assumer, nous, en tant que plateforme. Toutes ces choses-là, il faut les structurer, il faut les valider, il faut les vérifier. Nous, on n'a qu'une envie, c'est se conformer et participer à ce mouvement-là. Il faut juste nous donner le cadre dans lequel on peut évoluer. Merci Florent Malbranche. Merci beaucoup French Web.